Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Octobre 2021 pour le signe des Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme et nous allons voir ce que vos énergies vous réservent. Tirage à 4 cartes, comme d'habitude, avec l'élément feu pour vos finances, l'élément air pour votre mental, l'élément terre pour votre côté pour votre côté pratique et matériel, et l'élément eau pour votre côté émotionnel et relationnel. Et là, les cartes veulent parler. Alors, démarrons. Allez, Gémeaux, octobre 2021. Feu, air, terre, eau et votre énergie principale pour vous les Gémeaux, et ce sera celle-ci. Allez, c'est parti. Gémeaux, octobre 2021. Votre énergie principale, arcane majeur. Vous démarrez très très fort votre mois d'octobre, les Gémeaux. Et là, on démarre par le système. Donc, vous êtes l'iniquité, la justice. Alors, quand je vous ai dit le mot iniquité, je voulais simplement rajouter que la loi n'est pas toujours impartiale, ni toujours juste, mais c'est une énergie qui vous offre toutes les conditions nécessaires pour que votre vie se déroule sans heurts, on va dire ça comme ça. C'est une carte qui met en lumière votre façon d'accepter les autres, le point de vue des autres, et bien évidemment tout ce qui est règles et autres. Et on vous dit que vous êtes peut-être, les Gémeaux là, vous êtes peut-être face à une situation dans laquelle vous devez prendre une décision. C'est l'énergie principale de votre mois d'octobre. On vous dit également qu'autour de vous, eh bien, il y a des personnes qui vont émettre des jugements par rapport à votre prise de décision. Et on vous dit que le choix que vous allez, pour lequel vous allez opter plutôt, peut vous mettre en conflit avec d'autres personnes. Et donc là, on vous demande, les Gémeaux, que vous pourriez être devant ou face à une injustice et qu'on ne vous écoute pas. Donc j'ai bien conscience là que cette guidance, elle ne va pas parler à tout le monde, parce que là, on commence avec la précision d'un silex, hein. C'est très très clair. Et là, on va vous demander de ressentir vraiment, hein, de faire marcher votre cœur et votre intuition. Et ça va pas être facile pour faire selon vous. Donc là, c'est une énergie vraiment très puissante, hein, les Gémeaux. Alors, voyons voir dans votre domaine financier. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, on vous parle du dieu finlandais du tonnerre. Alors, eh bien, les Gémeaux, dans votre côté financier, on vous dit que il y a un côté très à l'aise. Et on vous demande de ne pas vous servir
de cela pour, entre guillemets, et encore une fois, il n'y a aucun jugement, et c'est vrai que ça va vraiment pas parler à tout le monde. On vous demande de ne pas utiliser à mauvais escient vos finances. Voilà. En fait, on ne peut pas acheter qui que ce soit. Enfin, si on peut, mais bon, c'est voilà, c'est pas le fond ne serait pas correct. Parce que là, c'est comme un besoin d'être aimé et un besoin de reconnaissance. Donc même si vous le faites de façon assez maladroite, eh bien, c'est là quand même. C'est là quand même, hein, les Gémeaux. Là, on vous met simplement en garde sur le fait que, voilà, ne soyez pas trop généreux, puisque derrière cette générosité pourrait, et encore une fois, aucun jugement, pourrait se cacher un besoin bah, d'aimer, de plaire ou autre. Vous voyez, c'est un petit peu... c'est un peu tendancieux, voilà. C'est avec cet arcane majeur. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà, restez cool, restez relax. Et, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, soit dit en passant. Donc voilà, faites comme bon vous semble, mais ne... Voilà, si les gens viennent à vous, tant mieux, quoi, mais ne vous servez pas, voilà, de cet aspect pour essayer d'élargir votre cercle. Voilà. C'est un peu fort, hein, quand même. Hein. Alors, dans votre mental, vous avez l'érudition. C'est très, très intéressant. C'est la carte de la brise. Et la brise, eh bien, c'est la finesse, c'est la vivacité, mais c'est également la carte, entre guillemets, encore une fois, de je sais tout. Donc finalement, en fait, c'est deux cartes d'air. Hein. Donc l'air dans l'élément feu et l'air dans votre élément, dans l'élément air. Donc assez impressionnant et intéressant. Mais vous savez comme j'aime moi les triangles. Hein. Regardez, vous voyez, juste en bas, en guise de coup, eh bien, ça concerne vos idées qui vont aboutir ou qui sont sur le point d'aboutir, mais d'une façon prospère. Donc ça marche bien avec votre aspect financier. Et en fait, deux cartes d'air. Hein. Et quoi qu'il en soit, ça sera une conclusion qui sera prospère. Donc dans votre mental, reste à savoir si ça va se conclure au niveau pratique et matériel, mais en tout cas, ça reste positif. Donc là, c'est une acceptation, tout simplement, hein, dans votre mental, d'être accepté tel que vous êtes et de faire partie intégrante, comment dire, de votre vie, de la scène, quoi. Hein. Mais en tout cas, vous avez des bonnes idées. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais quand même. Hein. Et ce mais, c'est ce côté que vous pourriez insupporter certaines personnes. Voilà. Voilà, c'est l'envers du décor. Alors passons maintenant à votre élément terre. Donc dans votre matériel et votre pratique, et vous me sortez une
arcane majeur. Waouh. Ouais, la carte de la santé. En fait, c'est une carte qui vous dit simplement que ce que vous voyez à l'extérieur de vous-même, hein, eh bien, vous êtes capable de le voir également à l'intérieur de vous. En fait, c'est ce qui se manifeste. Eh bien, c'est comme si c'était votre reflet. Alors, je vais m'expliquer parce que je vois bien ce que je veux dire, mais je ne sais pas si j'ai été très claire. Vous voyez là, dans la carte du mental, je vous ai parlé du triangle. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, là c'est pareil. On a un serpent avec 3 têtes. Donc on reste quand même dans le 3. Et ce serpent à 3 têtes, eh bien, ça représente tout simplement les 3 aspects du maintien de, de la condition physique, du bien-être émotionnel et également de la relation avec les autres et également à votre environnement. Donc en fait, ça, c'est une vraie continuité. Et on vous dit que attention à la façon dont vous traitez les autres, puisque le monde, entre guillemets, vous traitera de la même façon. Donc en clair, eh bien, respectez-vous et les autres vont vous respecter. Et si vous vous dénigrez vous-même, si vous vous rabaissez vous-même, eh bien les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont vous marcher sur les pieds. Donc ça veut dire tout simplement que là, vous êtes prêt ou prête à entamer tout simplement eh bien, comment dire, je ne trouve pas le mot, des étapes importantes pour justement réinventer votre vie. C'est exactement ça, ouais. Là, on vous dit de penser à un objectif, de bien réfléchir à cet objectif, et puis de commencer à faire une première approche créatrice et constructive également, pour pouvoir améliorer votre vie et uniquement votre vie. Donc là, c'est une arcane qui vous dit de vous recentrer, d'oublier un petit peu ce qui se passe autour de vous et de vous réancrer. En fait, de faire de vous votre priorité. Voilà, c'est assez important. Donc voyons voir dans votre côté émotionnel et relationnel ce qui sort. Et là, vous êtes quand même en paire de feu, hein, donc c'est pas rien. Waouh! Eh bien, on vous dit qu'autour de vous, alors on parle d'énergie, alors peu importe, hein, après que ça soit un homme, une femme, hein, peu importe. Donc c'est quand même une carte de feu, hein, mais c'est une carte qui est beaucoup plus basée sur le lion ou le bélier. Eh bien, il se peut qu'autour de vous, donc un lion, une lionne, hein, un bélier, eh bien, soit à même de vous donner de bons conseils. Il se peut que vous soyez en relation avec lui ou avec elle, peu importe, et que cette personne peut vous aider justement à vous ancrer et à vous faire comprendre, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le domaine émotionnel et relationnel. Eh bien, c'est quelqu'un qui peut vous aider à tirer les bonnes ficelles et à mettre les choses en route, à vous aider à mettre certaines choses en route. Alors là, j'ai envie de vous dire, peu importe le sujet, le projet ou la création, peu importe, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle très intense, très positif dans votre vie.
Donc là, on vous demande et on vous dit tout simplement de lui faire confiance. Il se peut également que ce soit un membre de votre famille, mais si c'est le cas, c'est plus basé sur le côté père ou mère, vous voyez. C'est plutôt au niveau parents ou alors frère aîné. Mais, euh, mais voilà, sinon c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui peut être proche de vous, mais qui n'a rien à voir avec le familial. Donc si c'est familial, je répète, c'est parental ou voire frère aîné ou sœur aînée ou quelqu'un de totalement étranger. Enfin, qui n'a rien à voir avec la famille, j'entends. C'est, vous pourrez reconnaître cette personne, je pense, parce que si on observe bien cette carte, c'est quelqu'un d'autodidacte, c'est quelqu'un de très mûr et de prospère également, avec une grande créativité. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences et qui peut réellement vous aider à un moment donné. Et ça explique pourquoi cette personne-là sort dans votre élément eau, qui est relatif bien évidemment à l'émotionnel et au relationnel. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère pour vous les Gémeaux qu'il aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt. Mais en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.